La vie est faite des hauts et des bas, des jours heureux comme des jours malheureux. Ce monde n'est pas seulement occupé par le mal, mais aussi le bien. Et c'est ce qui fait sa beauté. C'est beau quand un haut magistrat militaire dit le droit et rend heureux des familles. Messieurs et dames, fidèles auditeurs et auditrices du VDC News Radio, bienvenue à votre matinale du vendredi 2 juin 2023. Au sommaire de votre journal, ils étaient 5 au total qui ont expérimenté la méchanceté d'un homme dit d'église, de quelques pandores ou gendarmes trop zélés et potentiellement sous l'emprise gombotique, dorénavant bénéficiaires d'arrêt de poursuites judiciaires. Les détails dans votre journal. Un dangereux avocat en robe et qu'un noirci par le poison de la haine pour faire des menaces de mort à travers les réseaux sociaux au nez et à la barbe de tous, en violation non seulement des Saintes Écritures, mais encore des prescriptions du chef de l'État et du gouvernement. L'homme Gaou Gilbert, c'est de lui qu'il est question dans ce journal. Fin de la titraille, voici votre journal. Un juge du tribunal militaire de Garoua, sur réquisition du commissaire du gouvernement, a prononcé l'arrêt des poursuites contre 5 de nos frères qui avaient été arbitrairement et abusivement placés en mise en garde ou en mise en vue, puis transférés à la prison centrale de Garoua par le doigté maléfique du pasteur Chami Dante Landry, en complicité avec quelques éléments, notamment le commandant de brigade territoriale de gendarmerie de Garoua 1 et 3 de ces éléments. Dans cette page du journal, le témoignage de l'un des libérés, Lunus Ndiemba. Nous suivons le témoignage de Lunus Ndiemba. Ce fut exactement le vendredi 12 mai 2023 que mes compagnons et moi, au nombre de 5, chargés d'assurer la garde du camp en attendant que d'autres frères qui avaient été appelés se joignent à nous, avions été accusés par 2 gendarmes armés de séquestration. En effet, au sortir du Sieur Chana et compagnie du camp de l'église de Garoua, nous avons fermé le portail pour qu'ils n'entrent plus, et nous avons signifié cela aux gendarmes. Nous leur avions expliqué que nous fermons le portail pour que Sieur Chana et sa suite n'aient plus accès au camp de l'église. Ce d'autant plus que depuis la journée du mardi 9 mai 2023, jour où ils ont foulé le sol du camp de l'église de Garoua, ils avaient été notifiés par les différentes autorités de rebrousser chemin pour éviter des troubles à l'ordre public, et sans doute des actes de violence venant de ces personnes sulfureuses. Nous avons été médusés d'apprendre de la bouche des gendarmes au nombre de 2 et armés, que nous les avons séquestrés. Ayant fait appel à leur chef, lequel est venu avec un autre gendarme, nous avons été arrêtés et jetés en cellule avant d'en ressortir pour le tribunal militaire le mardi 16 mai 2023. C'est à la brigade de gendarmerie que nous allons découvrir une ribambelle de chefs d'accusation. Hormis la séquestration des gendarmes, il y avait notamment outrage à fonctionnaires, menaces de mort contre le pasteur Chana. Pourtant, il n'y a eu aucune altercation entre nous, nos partisans avec et le sieur Chana et ses affidés, encore moins entre nous et ces gendarmes. Notre procès ayant été annoncé pour le 1er juin 2023, nous avons été déférés le même jour, mardi, 16 mai 2023, à la prison centrale où par la grâce de Dieu nous sommes sortis le lundi 22 mai aux encablures de 20 heures, avec arrêt immédiat des poursuites judiciaires. Il importe de souligner que pendant notre détention, nous annoncions l'évangile aux autres détenus, nous prions et chantions, convaincus que notre Dieu nous délivrera du filet de l'oiseleur. C'est ce que nous disions d'ailleurs aux codétenus en leur expliquant le pourquoi et le comment de notre présence avec eux, non pour des faits de vol, agression et que sais-je encore, mais parce que nous avons choisi de défendre la gloire de Dieu. Un d'eux nous a attesté que sa situation judiciaire est en cours de résolution et qu'une fois libéré, il cherchera à persévérer avec nous.
Puisse le Dieu Tout-Puissant entendre sa prière. À l'Éternel soit la gloire au siècle des siècles. Le Dieu des armées, le Dieu de vérité et de justice a confondu le plan machiavélique de nos bourreaux qui s'attendaient à ce que nous soyons condamnés et jetés au gnouf, cette fois-ci ad vitam aeternam. À tous les bien-aimés sous tous les cieux, nous vous savons gré pour vos prières et pour toute votre mobilisation en vue de notre libération. Un prisonnier dans le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième titre, l'avocat Ngaou Gilbert refait parler de lui dans le registre où il excelle le plus, l'appel à verser le sang, l'appel à la violence à travers les réseaux sociaux, des captures d'écran qui font l'objet de multiples transferts et excitant ses affidés à venir bagarrer et mourir à Ayos le 14 juin 2023 à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la VEDC prévue en ce lieu font fureur. C'est un personnage qui se fait appeler avocat et serviteur de Dieu, actuellement suspect de luxe dans l'affaire d'agression des fidèles de la VDC de Niala. Le même qui tient un discours incendiaire à Kribi, poussant des jeunes gens non seulement à narguer les forces du maintien de l'ordre, mais à agresser les fidèles et brebis du Seigneur qui devaient garder leur dignité et qui ont gardé leur dignité en ne s'emportant pas. Si dans les discours, il évoque l'usage des objets contondants, car c'est l'une de ses spécialités, lame, tournevis, matiette, il n'oublie pas de parler de sorcellerie et de mort. Voici donc un homme de droit, conseil du pasteur Tchanachami Danti Landry, qui défie non seulement le Seigneur Jésus-Christ, qui prêche l'amour du prochain, mais aussi l'autorité de l'État, les institutions du Cameroun. En effet, comment comprendre que quand le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prêche pour la paix et contre la haine, condamne les discours haineux et discriminants, un avocat, Maître Ngaou, avocat de surcroît, avocat, disons-nous, donc censé être un homme de loi et de droit, prêche la haine et la mort? Comment comprendre que le MINA, dans sa sortie du 22 mai 2023, à travers un communiqué radio-presse, rappelle l'un des principaux socles du renouveau national, qu'est le vivre ensemble et la cohésion sociale, et rappelant par ce fait même les différentes lois répressives, celles qu'on a cybercriminalité et celles portant code de procédure pénale. Comment comprendre que notre avocat qui se complaît à appartenance à deux barreaux ne s'en émeut guère? Rappelons qu'en date du 25 mai 2023, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Galax Etoga, à travers un message radio-presse porté dont l'objet était lutte contre le discours haineux au sein opinion, apologie et haine menée par certains leaders opinion et individus malveillants dans les réseaux sociaux et autres plateformes communicationnelles, a ordonné de procéder systématiquement à leurs interpellations et l'ouverture des procédures judiciaires. Comment comprendre que malgré cela, M. Ngaou persiste dans son désir de verser le sang, que vivement les fidèles, les autorités administratives et du maintien de l'ordre se saisissent de ce cas pour que le bain de sang programmé par ce monsieur à la robe et au cœur noir n'ait pas lieu à Ayos. C'est tout pour la matinale de ce vendredi, sans dossier spécial. Surtout, ne manquez pas de vous abonner, de liker et commenter sur toutes nos plateformes YouTube et Facebook. Nos spots sur Ayos disponibles également sur cette plateforme. À bientôt sur VDC News Radio.